La question qu'on peut se dire aussi dans nos églises, je ne sais pas si ici, vous avez des sportifs de haut niveau. Ça arrive régulièrement dans les églises d'avoir des chrétiens qui ont un don, on peut le dire, un don pour le sport. Et la question, c'est comment on les accompagne. Est-ce qu'on dit « Ah là là, il n'est pas là encore ce dimanche matin, il n'est pas fidèle au Seigneur, puisqu'il a ses compétitions de sport ?» Ou alors, et on le fera tout à l'heure, on aura un temps pour ça, est-ce qu'on prie pour lui? Est-ce qu'on l'accompagne spirituellement? Est-ce que parce qu'il ne peut pas être là le dimanche, on l'abandonne, on laisse dans la nature, en espérant qu'il va revenir le dimanche matin? Vous savez, des fois, on a, dans nos esprits, on est assez limité. Mais que veut le Seigneur pour ce frère ou cette sœur qui, pour un temps, fait une compétition? Je ne dis pas si c'est bien ou pas bien. Vous comprenez un peu la démarche? C'est comment on l'aime, comment on l'accompagne. Il y a plein de sportifs de haut niveau qui croient en Jésus, qui ont donné leur vie au Seigneur et qui se sentent des fois seuls parce que pas compris. Et le Seigneur ne nous demande pas de juger, il nous demande d'aimer, il nous demande d'accompagner, il nous demande, je vous le redis, mais de faire des disciples. Comment ce sportif, quand il va fouler les pieds sur le terrain, il va être un disciple de Jésus? Et comment on l'amène à ça? Vous voyez, ça fait une différence de dire, de pointer du doigt ou alors de dire « Ah Seigneur », c'est une occasion extraordinaire pour ce frère ou cette sœur de pouvoir être lumière et un digne représentant de qui tu es finalement. Vous voyez, c'est un peu la différence. Et avec Go Plus France, le but c'est ça, c'est d'accompagner dans les différents niveaux, dans les différents domaines, pardon, comment on peut accompagner les gens, comment on peut aller plus loin et comment on peut être, encore une fois, disciple de faire des disciples et être nous-mêmes disciples de Jésus. Voilà. Je vous donne un autre exemple que j'ai vécu moi aussi. J'ai un voisin. Moi, je pratique mon sport, on va dire, de prédilection, c'est le trail. Donc, je cours dans la nature. Et pour moi, c'est une occasion. La première des choses, c'est d'être en connexion avec le Créateur des cieux et de la terre. Ça, c'est vrai, parce que j'aime tellement courir dans la nature. Mais je fais du sport, ça me fait du bien aussi. Ça me permet d'évacuer quand j'ai du stress. Et j'ai un voisin qui courait. Alors, je vais être très honnête avec vous. Il courait pas très vite et il courait pas très bien. Il m'a dit, Laurent, est-ce que tu voudrais aller courir avec moi? Parce que je vais pas bien en ce moment. Je suis en dépression. J'ai perdu mon travail. C'est un voisin qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui nous connaît, qui me connaît. Et j'ai dit, ouais, il n'y a pas de problème, je vais courir avec toi. Et donc j'ai fait cet effort de courir avec lui. Et durant la course, comme disait Bev, des fois, on court, on n'a pas trop le temps de parler, mais comme il avait un petit niveau, et c'est pas péjoratif ce que je dis, on s'est arrêté à un moment. Et puis là, on a pu parler. Il m'a dit, mais Laurent, toi, comment tu fais quand tu es dans le stress, dans l'angoisse? Comment tu fais quand tu as des temps comme ça où tu te dis que tu vaux plus rien? Ah, tu me demandes comment je fais, je vais te dire comment je fais. Je prie mon Seigneur. Je prie celui en qui j'ai confié ma vie. Et ça a été une occasion extraordinaire de témoigner. Et je lui dis, t'es OK que je prie avec toi pour ta situation? Parce que le Seigneur, il peut t'aider dans ta situation. On a prié pour qu'il retrouve un travail. Quelques jours après, il a un ancien collègue qui l'a appelé, qui lui a dit, je te propose un travail. Et aujourd'hui, ça lui a permis de franchir les échelons et d'arriver à un poste qui lui permet de faire vivre sa famille et dans lequel il s'épanouit. Et je lui dis, n'oublie pas qui t'a donné ce travail. Vous voyez, le sport est un moyen. Il ne faut pas que ça soit ma motivation principale pour être plus performant. Moi, je cours sans montre, sans rien. Je m'en fiche de la performance. Mais je cours pour mon Seigneur. Et le Seigneur nous a dit, comme l'apôtre Paul, hein, c'est une course, la marche avec... Enfin, c'est un peu... La marche avec Dieu est une course. Alors des fois, on doit s'arrêter. Hein. Le Seigneur nous dit, prenez le temps. Voilà, le plus important, c'est d'être dans la présence de Dieu. Mais voilà, et ce rapport-là, il est important. Donc tout ce que le Seigneur peut mettre devant nous, n'hésitons pas d'y aller pour sa gloire et pour manifester ce qu'il nous demande de faire. Amen. Alors peut-être que vous aurez d'autres questions, peut-être que là, je vais faire la transition avec ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Et puis si vous avez d'autres questions, de toute manière, vous n'hésitez pas, à la fin, vous venez nous voir, Tom et moi, on reste en contact. Il y aura aussi, vous pourrez poser toutes vos questions, nous envoyer des mails, et on se fera un plaisir d'y répondre. Alors, je vais vous demander juste de vous mettre debout, si vous avez, bien sûr, si vous pouvez. Voilà, détendez-vous, détendez vos corps, et puis on va applaudir le Seigneur. Vous êtes OK avec ça? J'ai vu que vous le faisiez déjà. Amen. Et je vais simplement prier pour que le Seigneur puisse vraiment, que je puisse être un instrument.
Voilà, j'ai écrit des choses, le Seigneur m'a inspiré des choses, mais je veux vraiment que ce soit lui qui parle au travers de moi. Alors Seigneur, ce matin, je te remercie pour mes frères et sœurs qui sont là. Je te remercie pour cette assemblée de frères et sœurs qui t'aiment, qui est en feu pour toi. Et je te demande de nous bénir ce matin, Seigneur. Je veux juste être un instrument entre tes mains. Je suis ton serviteur et je veux parler à tes serviteurs et tes servantes ce matin. Que Seigneur, tu puisses parler au cœur, que tu puisses, Seigneur, révéler des choses. Seigneur, que tout ce que nous faisons pour toi, parce que nous voulons, Seigneur, te glorifier. Et Seigneur, tu es un Dieu glorieux, tu es un Dieu vainqueur, plus que vainqueur. Alors ce matin, parle au cœur, mon Père. Merci pour ce que tu vas encore dire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors on a vu déjà beaucoup de choses ce matin. Moi j'ai été béni par la louange. Parce qu'ici est dit, on loue avec ferveur. Vous êtes une église ici où vous louez avec ferveur. Et j'apprécie ça. Même si moi c'est pas forcément... je vais être très honnête avec vous. Hein, quand on est rentré ce matin, quand j'ai vu le son là, j'ai fait oh là 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 là. Est-ce que je vais pas finir avec des acouphènes? Mais vous louez le Seigneur avec tout votre cœur. Et ça, c'est génial. Et on s'est réjouis avec vous. Hein. Moi, je suis un très mauvais danseur, mais j'ai quand même dansé pour le Seigneur ce matin. Voilà. Et vous savez, c'était qui disait ça? C'était une des femmes de David qui s'était fichue de lui, du roi David. Parce que quand il était rentré dans Jérusalem, il s'était mis à louer le Seigneur et il s'en fichait complètement de ce que les autres pouvaient penser de lui. Parce qu'il avait ce cœur-là, selon le cœur de Dieu. Et ce matin, moi, j'ai loué, j'ai dit, Seigneur, tant pis si je danse pas très bien, mais je danse pour toi. Amen. Alors, je reviens d'un endroit très particulier, et je pense que si je vous posais la question, est-ce que vous aimeriez aller dans cet endroit, dans ce lieu? Tout le monde ici me dirait, ah oui, oui. Je reviens d'un lieu, allez, je vais vous donner des indices, comme ça vous allez essayer de deviner. C'est la terre, ouais, si je vous dis ça, vous allez trouver tout de suite. C'est la terre où a marché Jésus. Ouais, voilà, vous avez trouvé, bah oui. Israël, je reviens d'un voyage de 10 jours en Israël. J'étais pendant les vacances. Et on m'avait dit, avant de partir, tu verras Laurent, puisque je m'appelle Laurent, hein, tu verras Laurent, tu reviendras pas de la même façon dont tu es parti. On ne revient pas de ce lieu, on revient de ce lieu différent, en fin de compte. Alors je m'étais fait une idée. Mais j'ai vécu des choses effectivement très fortes en Israël et je voulais vous le partager parce que ça va bien avec ce qu'on veut vous partager aussi ce matin. Israël, terre où Jésus a marché, terre où le peuple de Dieu est et se retrouvera. Terre où Jésus et ses disciples ont accompli tant de miracles. Terre de la promesse. Où finalement Jésus reviendra quand il descendra sur terre. Et moi, il y a quelque chose qui, durant ce voyage, m'a interpellé, et je vais le dire comme ça, m'a attristé. Il y a une chape sur Israël, notamment sur Jérusalem, il y a une tension spirituelle qui est assez forte, et que j'ai essayé de comprendre pourquoi je ressentais cette tristesse aussi. Comme une lourdeur. Je l'exprimerai comme ça. Une lourdeur qui est due, entre autres, à un manque d'unité. Alors, vous savez, en Israël, il y a les Juifs, hein, voilà, il y a des chrétiens, et il y a aussi le peuple arabe et donc des musulmans. Et donc, la cohabitation n'est pas toujours facile. Mais moi, je me suis concentré, enfin, entre guillemets concentré, j'ai regardé, j'ai observé comment vivaient les chrétiens en Israël. Alors j'ai eu la joie de baptiser 2 personnes dans le Jourdain. Ma nièce, qui a 15 ans, et une ancienne jeune qu'on a eue dans les camps, et qui a 20 ans, et qu'on a baptisée dans le Jourdain. On est arrivé dans un lieu, alors vous savez, c'est pas le Jourdain comme on peut se l'imaginer, si vous lisez votre Bible, et c'était à peu près l'endroit où on nous a dit où Jésus se serait fait baptiser par Jean. Mais on est arrivé sur le parking et il y avait plein de cars. Et là, on est arrivé sur le lieu, sur le Jourdain. Et il y avait plein de gens qui se faisaient baptiser de différentes branches du christianisme. Catholiques, protestants, évangéliques, orthodoxes. Et il nous a fallu attendre pour baptiser nos 2 jeunes, faire la queue un petit peu. Alors c'était un peu bizarre, hein. Après, le moment vécu, je veux dire, on a été béni, on a senti vraiment l'Esprit de Dieu qui était là. Mais moi, j'ai observé, je me suis dit, tous ces gens qui se font baptiser,
Et entre nous, où est l'unité? Et il y avait un manque d'unité puisque chacun attendait son tour. Un peu, vous savez, on faisait la queue pour pouvoir que les baptisés descendent dans le Jourdain et qu'on puisse les baptiser. On cohabitait, mais chacun vivait et faisait son moment, vivait son moment de son côté. Et j'ai trouvé ça dommage. Mais au-delà du lieu, ce qui était intéressant, c'est qu'on était un groupe de 50 personnes et il y avait beaucoup de pasteurs, mais pas que. Il y avait des couples, il y avait des gens plus jeunes, des plus anciens, et qui venaient de différentes dénominations. Voilà. Donc, il y avait des baptistes, des apostoliques, des pentecôtistes. Je ne sais pas si vous connaissez toutes ces dénominations. C'est des chrétiens, je vous rassure. Et il y avait aussi des darbistes. Les darbistes, c'est des personnes qui expriment leur foi peut-être d'une façon différente de ce que, par exemple, vous avez l'habitude de vivre, mais qui connaissent la parole de Dieu très très bien. Et le dernier soir, donc je vous passe un peu ce qui s'est passé durant le voyage, mais le dernier soir, on a une sœur qui venait de cette communauté darbiste, qui a pu témoigner de l'a priori qu'elle avait à vivre ce voyage avec d'autres communautés chrétiennes qui n'ont pas du tout la même façon d'exprimer leur foi. On a eu des temps de louange, on a eu des moments de partage. Et c'est vrai que les premiers jours où on a partagé ensemble, on a loué, il y en a, vous savez, comme on vivait ce matin, là, vous vous sentez libre. Je veux dire, on se sentait libre de danser, de pouvoir applaudir le Seigneur. Il y a des communautés chrétiennes qui ne font pas ça du tout, qui ont une autre façon d'exprimer leur foi. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Moi, je n'irai pas juger. Le Seigneur seul sait, et puis il regarde sur tous les cœurs. Voilà. Alors, et cette sœur, elle a pu témoigner, moi j'ai trouvé ça génial, elle a pu dire que malgré sa crainte d'une incompatibilité à vivre ensemble, elle avait reçu beaucoup de la part des frères et sœurs qui étaient différents d'elle. Elle s'était sentie bien. Elle avait rencontré beaucoup de personnes bienveillantes qui lui avaient manifesté de l'amour. Et du coup, elle s'était complètement détendue et elle a pu vivre des choses, s'ouvrir peut-être à aller plus loin avec le Seigneur. Et puis on avait une guide israélienne qui nous a dit « J'ai rarement vécu ça dans un groupe. » Et elle dit « Ce que je garde de vous, c'est l'unité que vous aviez les uns avec les autres. » Elle a dit « J'ai remarqué qu'il n'y a personne qui cherchait à se mettre en avant. » Et alors, il y avait dans le groupe une multitude de personnes, je vous l'ai dit, des pasteurs, des leaders de jeunesse, des leaders de louange, des couples, des jeunes. Mais elle dit chacun respectait la place de l'autre et chacun était bienveillant et avait finalement le souci de l'autre avant lui-même. Et ça s'est ressenti. Non seulement ça s'est ressenti, mais finalement, c'est ce qui a permis que ce voyage soit une réussite. On a parlé de réussite dans les chants ce matin, une réussite tant sur le plan humain, relationnel, que spirituel. Et Dieu a pu parler à ses enfants parce qu'on avait le cœur bien disposé. La Bible nous enseigne que l'unité est une des conditions pour que dans l'Église, les choses fonctionnent. Et je vais rajouter que les choses fonctionnent bien. Vous êtes d'accord avec ça? Alors je vous invite, si vous avez vos Bibles, à les ouvrir ce matin. Et j'aimerais lire ce passage que vous connaissez certainement. Mais voilà, c'est bien de s'imprégner de la parole de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 12, et ça sera les versets 12 à 27. 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 12 à 27. Et il est question du corps. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Ah, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Si l'oreille disait « Ah, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Si il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu
a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Moi, je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Mais je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égards, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Amen. Si je vous posais la question, combien de fois vous avez eu l'occasion de lire ce texte? Combien de fois vous avez eu l'occasion d'être enseigné sur ce passage qui révèle tellement de choses qui nous permettent de vivre l'Église comme Dieu veut que nous la vivions. Et je vais être honnête avec vous, moi le premier, il nous est souvent difficile de vivre ce qui fait la force de ce texte. Alors, bien sûr, ici, il nous est parlé de l'unité. Et être unis sous-entend, et bien justement, je vais reprendre simplement les différents passages de ce texte pour ce qui nous concerne et pour ce qui concerne l'Église. Être unis sous-entend que chacun, premièrement, soit à sa place, et je rajouterai, et accepte la place que Dieu lui a donnée. Je répète, être unis sous-entend que chacun soit à sa place et accepte la place que Dieu lui a donnée, c'est-à-dire l'appel que Dieu lui a confié. Vous savez, vous connaissez la parabole des dons et des talents. Qu'est-ce qu'on fait des talents que Dieu nous a donnés? Moi, j'ai vu des talents ce matin. Au niveau de la musique, je regardais le batteur. Là, il est où le batteur? Il est là-bas. Et franchement, super level. Et il battait avec joie. Je fais un peu de batterie aussi et j'ai pu me réjouir aussi. Mais les autres aussi, vous étiez bons. Mais qu'est-ce qu'on fait du don que Dieu nous a donné? Bien sûr, c'est reconnaître. Des fois, il y en a qui disent « Ah, mais non, mais le Seigneur ne m'a pas donné de don. » Ça, c'est un mensonge, on est d'accord. Alors, effectivement, il y en a chez qui c'est plus visible. Il y en a chez moi, par exemple, je fais beaucoup de bruit. J'ai pas de mal à parler. J'ai pas de mal à monter sur une scène, à prendre un micro. Il y en a qui vont être beaucoup plus discrets. Mais ils vont faire un travail extraordinaire au sein du peuple de Dieu. Vous voyez? Ceux qui prient, par exemple, dans le silence, dans le secret de leur cœur et de leur chambre, et qui font qui font écrouler des murailles au nom de Jésus, et qui sont indispensables. Donc, peu importe ce que le Seigneur vous a donné, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Chacun soit à sa place, vivre dans l'unité sous-entend que chacun soit à sa place et accepte la place que Dieu vous a donnée. Demandez à Dieu si vous ne savez pas. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? On est tous amenés à servir dans l'Église. Et puis, bien sûr, quand je dis dans l'Église, c'est aussi en dehors. Voilà. Être unis sous-entend que chacun, écoutez bien ça, respecte la place de l'autre et reconnaisse l'autre dans sa spécificité. Ce qui sous-entend de ne pas vouloir formater l'autre à son image. Je veux que tu sois comme ça. Parce que tu es chrétien, tu dois être comme ça. Dans nos églises, on a fait souffrir beaucoup de gens en voulant les formater. Tu dois être comme ça. Moi, pendant un moment, vous savez, j'utilise beaucoup l'humour, par exemple. Vous allez dire, qu'est-ce que l'humour vient faire dans nos églises? Mais l'humour permet de dédramatiser bien des situations. L'humour permet de dire des vérités qui sont des vérités bibliques aussi, tout en faisant passer la pilule avec plus de légèreté, mais avec intensité. J'ai commencé, je vous le dis, j'ai commencé à faire, après des années de me dire, mais c'est pas possible de pouvoir parler de Jésus en faisant rire. Et puis Dieu m'a convaincu. Et il m'a dit, maintenant tu vas écrire, tu vas commencer à écrire des sketchs. Mais qu'est-ce que ça a à voir, Seigneur?
Comment je vais pouvoir parler? Mais raconte ta vie. Raconte ce que tu vis avec moi. Et il y a des choses drôles. Je peux vous dire que dans ma famille, avec mes enfants, on en vit des choses rigolotes. Enfin, pas sur le moment, mais après on en rigole. Et du coup, aujourd'hui, je fais partie d'un collectif avec 5 amis à moi, chrétiens, et on fait des sketchs pour permettre à des gens de l'extérieur de venir et de leur partager notre foi en Jésus. Il n'y a pas de limite pour Dieu. Simplement, encore une fois, on en revient à ce qu'on dit. Pourquoi je fais les choses? Pour qui je fais les choses? Et avec quel état de cœur? C'est ça le plus important. Respecter la place de l'autre. Reconnaître l'autre dans ce que Dieu lui a confié. Et plutôt que de l'enfoncer, l'encourager et l'aider à aller au bout de ce que le Seigneur veut pour lui. Troisième chose, être unis sous-entend que chacun ne veuille pas prendre la place de l'autre. On n'est pas dans une... Alors on parle du sportif, on a parlé du sport ce matin. On n'est pas dans une compétition malsaine les uns avec les autres. Vous avez bien écouté ce qui est écrit, que chacun puisse encourager l'autre, que les membres les plus faibles soient portés par ceux qui sont plus forts, que ceux qu'on considère comme peut-être pas très importants soient mis à l'honneur. C'est ce qui est écrit dans ce texte. Hein. Est-ce qu'on le fait ça toujours? Je parle pour moi en premier, je ne crois pas. Pas toujours. Donc, ne cherchons pas, et puis la comparaison, alors ça c'est quelque chose de terrible dans nos églises, se comparer à l'autre. Ah ouais, mais lui il est plus bon que moi, oh, moi j'arriverai jamais à son niveau, ou alors lui il est moins bon que moi, qu'est-ce qu'il vient faire là? Il vient prendre ma place. Aïe, 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 aïe. N'ayez pas peur, la place que Dieu vous a donnée, personne ne peut vous l'enlever, d'accord? Alors, vous avez peur de quoi? C'est sûr que si après on le fait humainement, là ça crée des problèmes. Mais si le Seigneur vous appelle à quelque chose, il n'y a personne. Personne qui pourra fermer les portes que Dieu ouvre. Amen. Être unis sous-entend que chacun prenne soin des autres, et notamment des plus faibles. Voilà. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je sais pas, vous vous sentez fort ce matin? Amen. Eh ben, je vous dis quelque chose, peut-être que dans pas longtemps, vous vous sentirez faible. Et là, vous serez content que vous ayez des frères et sœurs qui viennent vous relever. Qui ne soient pas dans le jugement, mais qui disent « Mon frère, ma sœur, je vais prier avec toi. Et je vais venir chez toi, là. Et on va prier ensemble. Et je vais t'encourager. Tu passes par un moment difficile, tu n'as même plus la force de prier, peut-être. Tu n'as même plus la force de demander à Dieu, de crier à Dieu. Parce que tu as trop pleuré, parce que trop de larmes ont coulé. Ah, mais mes frères et sœurs sont là et prient pour moi. » Amen. C'est ça, l'Église. C'est ça que le Seigneur nous demande de vivre. Et enfin, être unis sous-entend que chacun, c'est-à-dire tout le corps, nous sommes le corps de Christ. N'oublions jamais que Christ reste la tête, ça c'est très important, mais nous sommes le corps de Christ. Et le corps doit être connecté les uns aux autres. Le pied doit faire attention à ce que fait l'œil, l'œil doit faire attention à ce qu'écoute l'oreille, l'oreille doit faire attention à ce que le nez sent. Donc on doit être connectés les uns aux autres. Et c'était tellement, si vous voyez dans la parole de Dieu, quand Jésus prie le Père, prie Dieu, en disant « Seigneur, je te demande comme moi je suis uni avec toi, qu'il soit un. » On l'a relu ce matin. Il y a un seul esprit, un seul baptême, un seul Dieu. Pourquoi tant de divisions? Mais ça, c'est l'arme favorite du diable, les amis. Il divise, et quand il divise, eh ben, nous, on fait rien. Voilà, on se critique, on se trouve meilleur que les autres parce qu'on a l'impression d'avoir tout compris. Moi, vous savez, le Seigneur m'a repris très sévèrement par rapport à ça. Je venais des assemblées de Dieu et je pensais avoir la vérité absolue. Et je me suis retrouvé dans une église qui n'avait rien à voir. Et j'étais là en train, je vous le dis honnêtement, j'étais dans l'église, j'étais jeune, j'avais 18-19 ans. Je suis toujours jeune dans ma tête, un peu moins dans mon corps, mais je suis encore jeune. Et j'étais là en train de dire, « Oh là là, Seigneur, il leur manque le Saint-Esprit. Il leur manque ci, il leur manque ça. Oh là là. » Et puis j'étais là en train de critiquer. Et le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, mais regarde le fruit qu'ils portent. Regarde l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Maintenant, arrête de critiquer, mais vis avec eux. Vis la communion fraternelle avec eux. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Et c'est marrant parce que suite à cette prière, le Seigneur m'a ouvert sur un ministère où je travaille avec plein de frères et sœurs différents, plein d'églises différentes, et où je vois Dieu à l'œuvre. Voilà. Nous, on est limités, il n'y a pas d'église parfaite, et l'église parfaite, avant que Jésus revienne, elle n'existera pas. Donc ça, il faut l'accepter. Par contre, acceptons de travailler ensemble, et voyons, quand on arrive à travailler dans l'unité, la puissance de Dieu qui peut être libérée. Hein? Amen.
Alors, comme on est dans le thème du sport ce matin, on peut prendre comme parallèle du corps l'exemple d'une équipe de foot. Je vais parler, il y en a qui aiment le foot ici? Ouais, je pense qu'il y en a pas mal qui... Ah, il y en a qui aiment le foot. Alors on est à Paris, d'accord? On va prendre une équipe de foot que vous connaissez bien, le PSG, ça vous va? Dans cette équipe, 3 des plus grands joueurs mondiaux sont réunis. Allez, on y va. Vas-y, attends, vas-y, viens me dire. Viens voir, viens au micro. Chut, on va le laisser parler. C'est toi qui as l'honneur ce matin, viens mon grand. En plus, il est beau gosse, hein. Waouh, t'es trop beau. On peut l'applaudir. Tu t'appelles comment? Wendy. Wendy, tu aimes le foot? Oui. T'es fan du PSG? Oui. Moi, de Marseille. Non, c'est pas vrai. Non. Alors, dis-moi, les trois joueurs hyper connus là, qu'il y a au PSG. Mbappé, ouais. Neymar et Messi. Ouais, bah ouais. Et tu trouves Wendy, toi, tu trouves qu'ils jouent bien ou pas? Oui. Tu trouves qu'ils arrivent à jouer ensemble ou pas? Oui. Ouais. Ça a toujours été le cas? Oui. Non. Non, là, fallait dire non. Je t'avais dit ce matin, fallait dire non. Super. On peut applaudir Wendy. Super. Et tu joues au foot dans un club, toi? Non? Mais tu joues au foot comme ça, t'aimes le foot quand même? Ouais, moi aussi. Allez, tu peux aller t'asseoir, merci. Alors, Neymar, Messi, Mbappé, j'arrive jamais à le prononcer correctement. Mbappé? Voilà, bon. On s'est compris. Alors, volonté j'allais dire du sélectionneur, enfin non, de celui qui gère le PSG, du président, voilà, la volonté de réunir les meilleurs joueurs du monde pour avoir la meilleure équipe du monde. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'à un moment, ils étaient quand même à vouloir montrer c'est qui le plus fort. On est d'accord avec ça? C'est qui va pouvoir briller le plus? Et puis, ces derniers temps, là, sur certains matchs, un des derniers matchs que j'ai vu, où les 3 ont marqué. Les 3 joueurs ont marqué. On a pu voir un peu un changement d'attitude et voir que l'un, plutôt que de se servir de l'autre, servait l'autre. À travers des passes décisives, à vouloir pas forcément finir l'action devant le but, mais pouvoir passer à l'autre. Et finalement, ça a décuplé la puissance de l'équipe. Et ça a permis, parce qu'on parle des 3 joueurs, mais il y a quand même 8 autres joueurs hein, dans l'équipe, enfin 8 sur le terrain, qui ont un niveau exceptionnel aussi. Et ça décuple le fait de jouer ensemble et de considérer celui qui est à côté de moi, non pas comme quelqu'un que je vais devoir écraser pour montrer que je suis le plus fort, mais comme un partenaire. C'est ça qui permet dans une équipe d'aller plus loin. Vous êtes d'accord avec ça? Alors là, on parle d'une équipe de foot, mais on peut parler de l'équipe de l'Église. C'est un peu la même chose. Et moi, ils n'ont jamais été aussi bons que lorsqu'ils se respectent et servent l'autre. Qu'ils servent l'intérêt de l'équipe et du partenaire avant de vouloir accomplir un exploit personnel. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que ces 3-là, ils sont parfaits. Ils ont un ego qui est quand même, à mon avis, assez important. Et ils auraient bien besoin du Seigneur. Mais on peut prier pour eux aussi. Hein. On peut prier pour ces joueurs de foot. Alors, quand on se sent bien dans une équipe, c'est ce que je vous disais, à notre place, cela nous transcende. Cela nous amène à nous dépasser pour l'équipe. On donne le meilleur de nous-mêmes en ayant un objectif commun, c'est la victoire de l'équipe. Je ne parle pas seulement de victoire pour, comme le dit cette chanson, ramener la coupe à la maison. Je parle de victoire au niveau des titres, mais de victoire au niveau du caractère. De victoire dans les étapes suivantes, lorsqu'il va y avoir d'autres épreuves à vivre ensemble, et même quand il y aura des moments plus difficiles, comme l'équipe est soudée, elle sait qu'elle peut compter sur son partenaire, et qu'ils avancent ensemble, comme un corps bien coordonné. On sait, on respecte la place de chacun, et on sait qu'on a un objectif, une vision commune, et on y va, quoi qu'il arrive. Et s'il y a un joueur qui se blesse, eh ben, on l'encourage. On lui dit, il va falloir que tu prennes du repos, mais on est toujours avec toi, et on ne t'abandonne pas. Et ça, j'avoue, dans le milieu du sport, ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'on est beaucoup dans la compétence, dans l'accomplissement personnel. Je vous donne un autre exemple. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On connaît bien avec Tom Joël Thibault, donc, qui est l'aumônier d'Olivier Giroud. Olivier Giroud, vous savez, il joue où, Giroud, en ce moment? Milan AC. Alors, vous avez vu le dernier match qu'il a fait, il a marqué 2 buts. Il est au top de sa forme en ce moment. Et pourtant, les pronostics et les commentateurs et tout ça, il a souvent été malmené.
il a souvent été très critiqué, Giroud. Il a souvent été, on dit ouais, mais voilà, il n'avait pas le niveau. Et je peux vous dire que nous, on a connu aussi dans l'équipe de Go Plus France, on a un ami qui s'appelle Couli et qui a eu l'occasion de l'accueillir, Olivier Giroud, quand il était tout jeune. Et il y avait certains de ses entraîneurs qui diraient, qui lui ont dit, tu feras pas de carrière. Ça, c'est des mots qui ont été portés sur sa vie. Alors, je vous le donne comme un encouragement. Aujourd'hui, le discours a un peu changé envers Giroud. Quand on entend les Français, notamment, ils disent faut qu'il soit en équipe de France pour la Coupe du Monde. Il y en a beaucoup qui disent, certes, c'est pas le meilleur, mais il est indispensable à l'équipe. Vous savez pourquoi il est indispensable à l'équipe, Giroud? Ouais, pourquoi? Parce que? Ah ouais, là, t'as raison. Hein. Homme très spirituel, parce qu'il a Jésus, mais t'as raison, c'est la base. Et parce qu'il a Jésus, eh ben, il a une attitude différente sur le terrain et dans le vestiaire. Coupe du Monde 98, France championne du monde, ça fait plaisir. Giroud n'a pas marqué un but. Il est buteur. Il joue devant. Il s'est mis au service de l'équipe. Les commentateurs ont dit, il a été décisif. Il a gêné la défense. Il a gêné l'attaque adverse. Il se mettait en position pour permettre aux autres, à ses copains sur le terrain, de pouvoir aller marquer. Il s'est sacrifié. Eh ouais. Et on peut applaudir, pas Olivier Giroud en tant qu'homme, mais on peut applaudir cet homme qui a pu témoigner aussi. Hein. Dès 2018, il avait ce livre-là où Jésus disait moi je passe un temps avec le Seigneur tous les jours, c'est ce qui fait ma force, c'est ce qui me permet de me remplir tous les jours. Alors il est en marche, Olivier Giroud. Petite parenthèse en passant, priez pour lui. Parce que ces gens-là, ils sont très, très, très exposés. Ils vivent des choses, voilà, et comme ils sont dans le monde, il y a beaucoup de gens qui veulent aussi les happer, et puis le diable veut les ramener à lui. Donc priez pour lui, parce qu'il est un modèle, il est un exemple, mais il a ses faiblesses comme tout le monde. Voilà. Et oui, c'était pas le meilleur, mais il s'est rendu indispensable, et il a montré un exemple à l'équipe. On aurait besoin de beaucoup d'autres joueurs comme lui dans les équipes de foot. Et on aurait besoin de beaucoup de personnes, je ne vais pas parler au passé, on a besoin de beaucoup de personnes qui ont cette même attitude au sein de nos églises, au sein de l'église telle que Dieu la veut et la voit. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est à la qualité, c'est au talent que vous avez les uns les autres. Non, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est un témoignage, mes frères et sœurs. Et vous savez, on ne peut pas faire semblant. Hein. Je ne vous parle pas là, ce matin on a dit, et c'est super, on a dit, allez dire bonjour, allez dire à l'autre que voilà, c'est une bénédiction de pouvoir louer ensemble, et c'est génial. Mais il faut le vivre avec le cœur, les amis. Voilà. Et on ne peut pas faire semblant, et puis je veux dire, moi souvent je me dis, quand je fais semblant, purée, il est là, il me regarde. Aimons en esprit et en vérité. Et le Seigneur nous aide à ça. On est faible, on est très faible. Mais le Seigneur veut nous remplir de son amour pour aller aimer mes frères et sœurs d'abord et pour ensuite aller aimer dans le monde tous ceux qui ont besoin d'entendre Jésus. Je conclurai, parce que j'ai déjà été long. On a un témoignage à apporter au monde. Vous le croyez, ça? On a un témoignage, on est témoin. Et ça, il ne s'agit pas d'un ministère particulier d'évangéliste. On est tous témoins là où le Seigneur nous a placés. Que ce soit dans notre cité, que ce soit auprès de nos voisins, que ce soit à l'école, les jeunes, en primaire, au collège, au lycée, dans les études supérieures. Le Seigneur nous demande d'être témoins. Et le monde en a plus que besoin. Notre mission en tant que peuple de Dieu est d'aller, et je vous l'ai déjà dit, de faire des disciples à l'exemple de Jésus, qui allait là où les gens étaient. Place publique, maison, repas, mariage, c'est ce qui lui a été reproché d'ailleurs. Premier miracle que fait Jésus, vous ne trouvez pas ça étonnant? Il transforme l'eau en vin. Tous les invités avaient déjà bu. Hein. Je pense qu'il y en a qui étaient bien joyeux. Dieu transforme l'eau en vin. Il veut honorer, il veut montrer qu'il est ce Dieu qui aime. Et c'était tellement important pour les mariés qu'ils ne manquent pas de vin. Il les a honorés. Peut-être pas de la façon dont on irait imaginer, mais Jésus il casse les tabous. Jésus il casse les codes.
C'est l'homme qui casse les codes. Il va au puits voir la femme samaritaine. Un juif n'avait pas le droit de parler à une femme comme ça. Moi, quand je suis allé en Israël, on sépare. Hein. Au mur des lamentations, hop, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Jésus, il va parler à cette femme. S'il te plaît, donne-moi de l'eau. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il casse les codes. Il aime. Il aime parce qu'il est le Fils de Dieu et parce que nous l'avons en nous, nous devons aimer de la même façon. Amen. Notre vie en Christ ne doit pas être cloisonnée, mais quel que soit l'endroit, nous devons être ambassadeurs de Christ et nous devons être lumière du monde. Et pour cela, nous devons, comme le disait l'apôtre Paul, il disait la chose suivante, « Je me suis fait tout à tous afin d'en gagner quelques-uns à Christ. » Et Paul, il disait, moi je m'adaptais, et j'aime beaucoup ça, il dit, je m'adaptais si par exemple j'arrivais dans un lieu ou dans un repas où il y avait un juif qui venait de se convertir, de donner sa vie à Christ, mais pour lui c'était encore important, tous les rituels juifs, il respectait. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait, il était investi de l'amour de Christ, et son but, c'était que cette personne-là soit en Christ. C'est tout, ni plus ni moins. Et ça nous demande vraiment, hein, les amis, de pouvoir changer notre façon de penser. Ça nous demande de renoncer à nous-mêmes. Ça nous demande de laisser notre orgueil au pied de la croix et de dire, Seigneur, utilise-moi comme tu le veux, utilise mon frère et ma sœur comme tu le veux et pas comme moi je voudrais qu'ils soient. Parce que c'est toi qui décides, c'est toi qui es souverain et c'est toi qui dois régner dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs. Les jeunes, vous êtes l'église d'aujourd'hui, vous n'êtes pas l'église de demain. D'accord? C'est dès maintenant que vous pouvez être une lumière avec ce que le Seigneur vous a donné. Il vous a créé, vous êtes une créature merveilleuse, il vous aime. Et vous pouvez briller. Et ça, vous pouvez l'apporter partout où vous allez. On a chanté ce matin, nous sommes une génération. Amen. Je sais qui je. Vous savez qui vous êtes? Vous savez qui vous êtes? Nous sommes co-héritiers. Nous avons été adoptés. Mais quel privilège! Et vous savez ce que je me suis dit en Israël? J'ai pleuré en voyant tous ces juifs qui se lamentent à Kotel, au mur des lamentations, en voyant tous ces gens qui viennent là où, soi-disant, était le tombeau de Jésus, et pleurent. J'ai vu une femme pleurer, et dans ma tête, je lui ai dit, mais ma sœur, Jésus est ressuscité. Il est vivant, il vit. Et ça, c'est bien sûr qu'on peut se recueillir, et je n'ai pas jugé cette sœur, mais je me suis dit, mais le monde a besoin d'entendre le message de la parole de Dieu. Le monde a besoin d'entendre qu'il peut être sauvé. Le monde a besoin d'entendre qu'on a un Dieu qui est le Dieu des miracles, qui fait encore des miracles aujourd'hui. Que ce soit des miracles physiques, des miracles de délivrance, des miracles spirituels. On a un Dieu et on est encore, pour peu de temps, je pense, sous les temps de la grâce. Alors, Seigneur dit, soyez prêts à mon retour. Mais hâtez-vous, soyez prêts, c'est-à-dire soyez prêts dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos familles. Soyez prêts à recevoir Jésus. Et les temps sont comptés, c'est vrai. Je sais qui je suis. Le Seigneur ne nous demande pas d'être des moralisateurs, mais, et vous les jeunes aussi, et les moins jeunes, mais vous avez besoin d'un exemple. Plutôt que des gens qui vont vous dire, la Bible dit que, c'est bien, hein, on se base sur la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui est le socle. Mais les jeunes notamment, moi je fais des camps, et vous savez ce que font les jeunes avant d'écouter ce que vous dites, nous les adultes, les leaders, ils regardent ce que vous faites. Ils regardent ce que vous faites. Moi, mes enfants, je peux vous dire plusieurs fois, ils m'ont taillé en disant « Papa, tu nous dis l'amour de Jésus, nanana. » Là, tu ne te comportes pas bien. Et j'ai apprécié que mes enfants aient le courage de me dire la vérité. Et je leur ai dit « Vous avez raison. Je vous demande pardon et je demande pardon au Seigneur. Parce que là, je me suis mal comporté. » C'est ça dont le monde a besoin. Ce n'est pas des super théologiens, des gens qui ont mieux compris que les autres. Le monde a besoin de chacun et chacune d'entre vous. Amen. Et c'est la responsabilité de chacun. Ce n'est pas que la responsabilité de votre pasteur. Et je m'arrêterai là. Et simplement, ce que j'aimerais, avec Tom, on s'est dit ça, avec Tom et Bev, on s'est dit qu'on aimerait bien prier pour vous et qu'on aimerait avoir ce temps de prière où on peut prier pour ceux qui sont dans des clubs, pour ceux qui font du sport et qui ont un cœur. Et puis peut-être, par rapport à ce que vous avez entendu ce matin, de vous dire, OK, je vais peut-être aller au sport différemment. L'idée, c'est pas de me dire est-ce que c'est bien que je fasse du sport ou pas, c'est comment je fais les choses. Et on peut parler du sport, on peut parler des autres choses. Les lieux où vous êtes, savez-vous que vous avez ce rôle, cette responsabilité d'être ambassadeur et ambassadrice de Christ. Et ça, c'est une vraie responsabilité. Mais on a besoin de prier, on a besoin de se soutenir comme ce corps pour vraiment vivre l'unité que Dieu veut à laquelle nous arrivions ensemble. Vous êtes OK avec ça? Alors, s'il y en a qui ont un cœur, je sais, je vois avec le pasteur, mais
sentez-vous libre. Je ne sais pas comment vous faites d'habitude, mais s'il y en a qui ont un cœur, qu'on prie pour eux, nous, on a un cœur de prier pour vous. Et puis les anciens, le pasteur Luc, tu peux venir aussi. Et vraiment, si vous sentez ce matin que Dieu a parlé à votre cœur, si vous sentez ce matin que vous vous dites, oui Seigneur, je veux être ton témoin. Oui Seigneur, je te demande pardon parce que, comme on l'a vu, j'ai cloisonné ma vie jusqu'à maintenant. Je vais à l'église le dimanche matin, puis il y a ce qui se passe dans ma famille, il y a ce qui se passe dans mes loisirs, il y a ce qui se passe dans mon travail. Seigneur, je veux que tu sois maître et seigneur de ma vie, de toute ma vie. Et que comme ces vases qui portent un grand trésor, ça déborde. Amen. On est d'accord avec ça? Alors, si vous avez à cœur qu'on puisse vraiment maintenant prier, et puis que ceux qui ont à cœur de venir, on va prier pour vous aussi, on va prier avec vous, et on est ensemble, et que le Seigneur puisse toucher vos cœurs et vous amener à être des témoins. Ah bon, on a déjà brillé, c'est les jeunes qui montrent l'exemple, moi je trouve ça génial. On va prier pour vous les gars, et les filles. Amen. Et qu'on puisse tous prier. Les frères et sœurs, je vous invite à vous lever, on est ensemble, et on veut faire dans cette unité du corps, on veut être les uns avec les autres, et c'est les jeunes et les moins jeunes. Hein. Voilà, venez. Amen. Et on veut vraiment vous bénir. Vous êtes les lumières, vous avez conscience, hein? Oui, Luc. Une minute. Hein. Il y a une voiture qui gêne. Voilà, une voiture qui gêne. C'est le DW 301 KN. C'est vrai, le voisin n'est pas content, mais on est chez nous. C'est ici, c'est à nous. C'est notre parking, c'est le terrain de l'église. Bon, c'est pas bien grave, on va déplacer, mais toutefois, on ne gêne personne. Que Dieu nous bénisse, merci. Voilà. Et que Dieu bénisse ce frère qui n'est pas content apparemment. Alors les jeunes, les moins jeunes, on veut prier pour vous, et vous savez, Dieu vous aime. Dieu vous regarde avec un regard de père. Vous savez qu'un papa, normalement, quand il regarde son enfant, il le regarde avec un regard d'amour. Et il veut le meilleur pour lui. Mais le Papa Céleste, il vous regarde avec un regard d'amour parfait. Et il veut le meilleur pour vous. Il faut que vous en ayez conscience. Et on va prier, ce n'est pas moi qui est important. Ce qui est important, c'est qui je prie. C'est Jésus. Et croyez qu'il va vous utiliser là où vous êtes, dans votre école, dans votre club, pour être aussi des lumières. Vous croyez ça? Amen? Amen. Ah Seigneur Jésus, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu qui nous aime tellement que tu as manifesté au travers du sacrifice de Jésus à la croix quel amour tu avais pour nous, pour chacun de tes enfants. Jésus-Christ, moi je vois tous ces enfants, tous ces jeunes qui sont là devant. Et toi-même, tu as accueilli les enfants. Tu leur as dit, laissez les petits-enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas. Alors moi, je te prie pour chacun de ces jeunes, chacun de ces enfants, chacun de ces jeunes filles, de ces jeunes hommes, et chacun des membres ici de l'Église. Que Seigneur, ton Saint-Esprit puisse descendre dans chacun des cœurs, afin que nous soyons, que nous devenions tes témoins. Parce que Seigneur Jésus, tu nous appelles à devenir tes disciples, et nous-mêmes à faire des disciples. Nous voulons, Seigneur, arrêter de vivre comme le monde. Nous voulons être consacrés pour toi, Seigneur Jésus. Et si nous avons des choses à t'abandonner ce matin, au pied de ta croix, alors nous le faisons, pour être pleinement consacrés et devenir lumière et celle de la terre. Seigneur Jésus, nous sommes tes ambassadeurs, tes ambassadrices. Et au nom de Jésus, je prie maintenant pour que tu descendes dans le cœur de ces jeunes, dans tout le cœur de ces jeunes filles et de ces jeunes hommes, et que tu puisses les bénir. Parce que Seigneur, ils sont tes enfants et que tu les aimes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Alléluia, Jésus.